dans quel état d'esprit tu es d'abord avant le début du championnat, j'imagine impatient dans les coups dans l'action. Ouais, on est impatient. La prépa, c'est bien. C'est une période intéressante. On passe du temps avec les joueurs, on prépare. Mais c'est vrai qu'on a depuis la sortie du calendrier en ligne de mire cette date et ce premier match. Donc on est content de passer d'une phase de préparation à une phase de compétition parce que c'est ce pourquoi on travaille et ce qu'on a envie de faire au quotidien, c'est la compète. Et où en est l'équipe? L'équipe, elle est comme toutes les équipes, je pense, à ce stade de la saison, en voie d'affinage, parce qu'on a fait une préparation lourde avec une grosse charge de travail et il y a une phase de digestion obligatoire, mais on a, je pense, fait ce qu'il fallait cette semaine pour que les joueurs récupèrent un peu de jus. Et voilà, maintenant on ne saura que lorsqu'on sera sur le terrain et après les matchs de compétition, réellement où on est, mais on a en tout cas la certitude d'avoir travaillé dans la bonne direction de cette préparation et d'avoir fait ce qu'on avait envie de faire. Et c'est vrai que le mois d'août est toujours un mois de rodage en fait. Ouais, il suffit de voir les saisons passées en Ligue 2. Les démarrages sont importants, mais on sait très bien que les championnats en Ligue 2 se jouent toujours pour le haut, pour le bas dans les 10 derniers matchs. Et que l'année dernière, les équipes qui sont montées ne sont pas forcément celles qui avaient le mieux démarré. C'est des choix stratégiques de préparation dans des clubs où on souhaite, et notamment chez certains, de bien démarrer pour se donner de la confiance. D'autres anticipent l'automne, anticipent la phase critique quand on enchaîne les matchs sur les terrains plus gras. Donc voilà, il y a des choix et des stratégies qui s'opèrent dans certains clubs, mais je crois que tout le monde travaille quand même pour bien démarrer et valider les 5 semaines de travail. Le club est allé à Tours en fin de saison dernière où il avait fait un bon match pour terminer la saison à l'extérieur, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que ça compte ça? Et comment vous voyez cette équipe tourangelle? Non, c'est bien dans le sens, dans ce lieu-là et dans cet endroit-là, on reste sur un souvenir frais et un bon souvenir. On avait fait un bon match. Maintenant, c'était un match en fin de saison avec deux équipes qui n'avaient plus rien à jouer et dans un contexte, on va dire, complètement relâché parce que c'était la fin, quoi. Voilà, après, on avait fait un très bon match et on avait surtout joué une belle équipe qui avait été très joueuse et qui nous avait laissé l'opportunité de les contrer. Donc on espère que demain on sera aussi efficace et qu'on fera un bon match, mais je ne m'attends pas du tout au même type d'adversaire parce que c'était la réalité de la saison dernière et là c'est une première journée dans un nouveau championnat. Et c'est une équipe qui a aussi bougé durant le mercato. Ouais, ils ont la même défense quasiment, même si Philippi je crois est absent, mais ils ont gardé la base défensive avec Belkebla également. Après ils ont perdu des joueurs prêtés qui sont retournés dans leur club, Bouanga et Selemani, et le petit Benasser. Là, sinon, pour moi, c'est une équipe qui est très stable. Ils ont les mêmes principes, avec une équipe très offensive, avec des latéraux qui participent beaucoup. Ils ont gardé une philosophie de jeu portée vers l'avant. Et je trouve pas que ce soit une équipe qui a énormément bougé, même s'ils ont recruté quelques joueurs. Mais pour moi, c'est une équipe qui se rapproche de celle qu'on a vue l'année dernière. Celle du HAC a beaucoup bougé pour le coup. L'an dernier, vous aviez commencé la saison avec une ossature à une équipe qui était semblable à la précédente. Cette fois-ci, elle a beaucoup bougé. Est-ce qu'il va falloir quand même du temps pour que tout le monde trouve des automatismes, que tout le monde apprenne à jouer ensemble? Toujours besoin de temps. Après, il faut que ce temps soit le plus court possible. Il y a effectivement beaucoup de mouvements dans l'effectif. Après, dans l'équipe qui a terminé la saison, il y a une ossature de joueurs. Alors, on a surtout été chamboulé sur les lignes arrière, sur les lignes défensives. Donc voilà, ça fait partie des choses qui ont bougé. Devant, on a peu d'arrivées parce que la stratégie du club a été aussi de faire confiance à ceux qui avaient bien fini l'année dernière. Et on espère qu'ils vont repartir dans la même dynamique, mais il y a forcément des choses qui sont différentes entre la façon de jouer d'une équipe, d'un coach et une autre. Il faut que tout ça se mette en musique, mais on a aussi travaillé pour ça, pour avoir des automatismes dès le début du championnat. Mais c'est certain que la vérité du mois d'août n'est jamais celle du mois de mai. Et on se rend compte que l'année dernière, l'équipe qui avait démarré à Orléans était très loin de celle qui avait fini le championnat à domicile contre Orléans. Il faudrait qu'on calcule le nombre de joueurs qui ont fait les deux matchs, mais il y en a très peu. Donc voilà, c'est un début de championnat avec sa réalité du moment. Est-ce que vous êtes satisfait de ce que vous avez vu lors de la préparation côté attaque? Parce que l'année dernière, vous avez dit que ce serait la cible prioritaire, le chantier de cette année. Il n'y a pas eu une grosse réussite sur les matchs de préparation? Non, mais la préparation, vous venez de le dire, c'est une préparation. Donc si tout était bien le premier jour, alors il y a des équipes qui sont dans cette dimension-là parce qu'elles ne changent rien et qu'elles avaient déjà une bonne équipe et que forcément elles repartent sur la même base. Les Girondins de Bordeaux, par exemple, si on prend des choses qui peuvent parler aux gens, ils repartent avec quasiment la même équipe. Et c'est vrai qu'en prépa, je crois qu'ils ont fait 4 victoires en 4 matchs et c'est forcément du temps de gagner. Maintenant, dans ce qu'on a fait dans la préparation, on a fait des très bonnes choses dans certains domaines, il y en a d'autres qui sont à construire, à améliorer, et l'efficacité offensive en fait partie, parce que je pense que contre le Red Star, ça a été le gros point noir du match, et contre Caen, on a aussi eu des opportunités
de scorer en deuxième mi-temps, même à 10 contre 11. Maintenant, on a 2 matchs qui, pour moi, ont de la valeur et ont une saveur en prépa. C'est celui contre Caen qu'on avait plus préparé comme un vrai match, et celui du Red Star où c'était un match pour nous qui nous rapprochait de la compète. Donc sur ces 2 matchs-là, j'ai vu des choses qui me semblaient intéressantes, mais effectivement, la finition de toute façon, c'est quelque chose que tous les entraîneurs ont en tête tout le temps, et c'est quelque chose qu'on doit tout le temps améliorer.